Alors, de retour en studio, Monsieur Kofi Parfait est installé. Vous le savez, c'est notre laborantin. Et c'est dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, il nous parle de l'obésité. Bonjour à vous. Oui, bonjour, princesse. Comment allez-vous? Ça va très bien vous-même? Oui, pas mal. Très bien. Alors, notre laborantin, laboratoire, recherche, on parle d'obésité. On campe l'état, on fait l'état des lieux, puis on parle de solutions. Simplement, obésité, il faut entendre par là l'état d'une personne qui a un excès de poids, qui est vraiment dû à une augmentation de la masse adipeuse, c'est-à-dire la graisse carrément dans le corps. Donc, simplement. Alors, ces personnes-là vont prendre assez de poids, effectivement, mais sous différentes formes, parce qu'il y a plusieurs types d'obésité. Il y a ceux qu'on appelle les androïdes. Les androïdes sont des personnes qui ont l'obésité qui est localisée dans la moitié supérieure du corps. Vous comprenez? Et puis la moitié inférieure beaucoup plus rétrécie. Donc ce qui donne carrément une forme assez triangulaire. Voilà. Et puis ces personnes généralement sont hyperactives. Elles mangent beaucoup. Au niveau des hommes, c'est des hommes qui sont assez coriaces. Les femmes, elles sont assez vivaces aussi et qui mettent pratiquement au monde les enfants, des macrosomes, des enfants qui pèsent pratiquement 4 à 5 kilos. Vous voyez? Et puis nous avons aussi les gynoïdes. Les gynoïdes qui est carrément l'inverse même de l'androïde, c'est-à-dire la moitié supérieure est carrément plus rétrécie et puis la moitié inférieure est beaucoup plus élargie. Alors les hommes sont beaucoup plus efféminés, ils n'ont pratiquement pas de débat, oui. Et les femmes sont beaucoup plus fragiles. Oui. Et puis et le monsieur qu'on voit là, ou monsieur ou une dame, on sait pas. Oui, cette personne, elle est obèse, vous voyez. Elle est pratiquement, elle est pléthorique. Parce que les pléthoriques sont des personnes qui sont pratiquement rondes, c'est-à-dire du haut jusqu'en bas. Les pieds sont enflés, la joue, le visage est large, tout ça. Alors, donc tout cela, pourquoi? Simplement par un véritable déséquilibre énergétique. Énergétique, parce que nous sommes, vous savez que nous sommes à une ère vraiment où on parle d'évolution alimentaire, carrément, nous sommes au temps des OGM, organismes modifiés. Donc il y a une transformation carrément, une modification qui font qu'on a un excès quand même de poids. Alors, donc, et cette personne-là? Oui, cette personne-là aussi, oui. Pratiquement, elle est gynoïde. On pourrait dire qu'elle est gynoïde. Oui. Allez, voici une autre personne encore. Qui est carrément ventrue. Oui, donc la masse de graisse qui est carrément stockée dans le corps, carrément. Donc, alors, c'est une souffrance en fait. C'est une souffrance. C'est une souffrance parce que quand on est obèse comme ça, non seulement nous sommes pratiquement étouffés, on n'arrive plus à maîtriser même notre corps correctement, et puis nous sommes beaucoup plus exposés aux AVC. C'est clair, à l'hypertension artérielle. Mais généralement, ces personnes-là aussi qui sont beaucoup plus élargies comme ça sont des personnes qui sont beaucoup proches du diabète type 2, le diabète gras. Parce que là, vous voyez qu'il y aura carrément une résistance au niveau des organes de l'abdomen. C'est bien, elle a toujours la joie de vivre. Elle a l'air d'être... Oui, vraiment, il faut se refaire le moral. Parce que pour la plupart, quand tu se vois dans un miroir, c'est un dégoût carrément. Alors on se dit, bon, je suis laid. Vraiment, je n'ai pas ma place dans le public. Et c'est qu'on les retrouve rarement en public. Ces personnes-là, elles ont une nature sédentaire. Beaucoup assises. Mais par rapport au poids aussi, ça ne va pas être évident de se déplacer. Oui, c'est pas évident. Les articulations, tout ça. Les articulations, mais déjà même le fait même de rester beaucoup passif pendant longtemps, nous sommes déjà exposés aux douleurs au niveau de certains coins de l'organisme, tels que les genoux, la hanche, le poignet, tout ça qui commence à prendre un coup, donc des douleurs. Ces personnes sont beaucoup exposées aux arthroses, au rhumatisme, tout ça, mais aussi aux crampes. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, quand on parle de laborantin, donc ce sont des recherches en laboratoire, qu'est-ce que la recherche nous dit? Qu'est-ce qui est possible? Alors, la recherche nous demande simplement d'avoir une renaissance quand même d'esprit. Parce que le tout n'est pas de proposer seulement, mais d'abord d'accepter dans la tête de revoir l'alimentation. Alors, généralement, pour ces personnes-là, on va leur demander, effectivement, on va mettre un protocole en place. Mais d'abord, il faut un bilan, savoir si vous êtes usureux, diabétique. Et puis maintenant, on met le protocole en place. Simplement, c'est quoi? C'est-à-dire revoir l'alimentation. On va donner d'abord un choix. On va laisser une certaine liberté à l'obèse de faire son choix alimentaire. Et ensuite, à cela, on va lui demander effectivement on va extraire certains aliments. On va dire, bon, ça, écoute, arrête de manger peut-être le pain, le riz, les pâtes alimentaires, la sucrerie, et les aliments trop sucrés, et les aliments aussi trop gras. On va extraire cela et puis l'inviter carrément dans un système alimentaire qui est riche en protéines. Vous comprenez? Alors, et c'est à partir de cela,
associé bien sûr à une certaine activité sportive. Mais quelle type d'activité sportive? Parce qu'il y a des personnes qui sont assez fragiles. Hein? Donc, on ne peut pas demander comme ça de faire assez de sport, puisque l'activité sportive elle-même va provoquer aussi la faim et la fatigue extrême, alors que la personne est déjà sur un régime vraiment beaucoup strict. Donc, on va aller de façon progressive, manière à brûler comme un taux de graisse dans le corps. Et puis, bon, accepter, voilà. Mais quand on vous écoute parler, ça va être ma dernière question. Et quand on voit l'état du corps, on se dit qu'il y a tellement de boulot à faire. Il y a tellement de boulot à faire. Tellement de boulot à faire qu'il y a un côté démotivant aussi. La personne peut se dire, je ne vais jamais y arriver. Il y a des gens, tout à l'heure qu'on a vu, qui ont près de peut-être 100 kilos à perdre. Oui. Écoutez, vous savez, il y a une chose qui est claire. C'est que dans ce cas-là, il faut être très patient. C'est la patience et puis il faut vraiment un bon coaching. Hein, parce qu'effectivement, il peut être déprimé. Le fait même de voir un échec de la thérapie, on peut l'amener vraiment à dire que moi, c'est fini pour moi. Hein, moi, je crois que c'est plus la peine. Alors, donc, il faut, c'est de façon progressive que la personne va se remettre. Alors, comme ça, elle pourra même perdre un poids. Hein, chaque semaine, perdre 1 kilo. 1 kilo, c'est possible. C'est une réalité, c'est possible. Et aussi associé à certains médicaments, à certaines gélules, compléments alimentaires qui vont carrément diminuer l'état de faim, diminuer carrément la faim, les anoréxisants. Et puis, associé, bien sûr, à une activité sportive. D'accord. Avant de vous permettre de donner le numéro de téléphone, j'allais poser la question au maire de Mélignan. Bien sûr, c'est un cas récurrent même à Mélignan. Oui. Ce cas d'obésité, il y a une prise en charge là-bas? Bon, il n'y a pas de prise en charge en brousse. Hein. Vous pouvez compter sur les mairies pour ça. Quand il y a des problèmes, on court vers le maire. Le maire fait ce qu'il peut. Sinon, il n'y a pas de prise en charge à proprement parler. Vous les évacuez sur Abidjan? Sur Odjené. Et si Odjené donne le feu vert maintenant, on les envoie sur Abidjan. Mais c'est rare quand même parce que les genres d'hommes qui sont chez nous ne sont pas pratiquement tous appelés à grossir comme ça. C'est dû à la frugalité, je crois, de la nourriture et puis aussi de bon nombre d'éléments environnementaux, le soleil et puis les activités. Tout à fait, ça maintient en forme. Moi, je félicite nos parents du Nord parce que voici des personnes qui ont cette force-là, qui dégagent beaucoup d'énergie dans les activités et qui, par leur alimentation, le soja, consomment beaucoup le soja, les haricots, qui étaient béton, et puis en même temps, qui n'ont pas peur d'affronter le soleil dès qu'il est bon, même pour la formation des os, c'est-à-dire l'ostéogenèse. Donc, les gens du Nord n'ont pratiquement pas de soucis d'obésité en général. C'est souvent le type sahélien aussi. Voilà. D'accord. Les téléphones, c'est parfait. 08 99 47 80. 08 99 47 80. D'accord. Donc, il faut faire attention à tout ce que nous mangeons. C'est comme je l'ai toujours dit, ce qui est agréable à la bouche n'est pas forcément agréable à l'organisme, mais ça peut prendre souvent, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Merci en tout cas d'être venu. Merci, princesse. Bonne journée. Merci bien, notre laborantin préféré.